je vais te révéler un petit secret. Ce secret, eh ben, d'habitude, je ne le révèle qu'aux élèves du programme Aisance de l'école d'expression. Ce petit secret, il concerne tous, toi compris, tous ceux qui veulent mieux s'exprimer et qui manquent d'aisance, qui cherchent leurs mots et ont les idées confuses. Ce secret, c'est un piège et je l'appelle le piège de la langue de Molière, le piège de Molière. Molière, ce grand écrivain français, eh ben oui, parce que quand on pense à une personne qui s'exprime bien, une personne qui maîtrise la pyramide des niveaux d'expression que tu vois à l'écran, que j'ai modélisé pour comprendre l'art de l'expression, une personne qui s'exprime avec aisance, c'est une personne qui a un vocabulaire riche, c'est une personne qui est censée normalement avoir plein de mots soutenus à foison. Et voilà un exemple d'aisance et de maîtrise de la langue de Molière. Prendre quelques dehors civils, l'usage demande. Non, vous dis-je, on devrait châtier sans pitié ce commerce honteux de semblant d'amitié. Je veux que l'on soit homme. Et quand toute rencontre, le fond de notre cœur dans nos discours se montre, que ce soit lui qui parle. Voilà, là on a un bel exemple d'un extrait du Misanthrope de Molière. La langue française, elle est belle, elle est soutenue, la diction est parfaite. Mais, et si? Et si tout ce que tu pensais sur le vocabulaire était faux? Et si les techniques que tu penses, notamment à prendre des mots soutenus pour enrichir ton vocabulaire, étaient finalement des boulets que ton cerveau se traîne et qui l'empêchent de progresser, qui t'empêchent de t'exprimer avec aisance? Ta vision du vocabulaire, en vérité, et tu vas l'apprendre dans cette vidéo, elle est à l'opposé de ce que tu dois faire pour t'exprimer avec aisance. Et j'aimerais bien que tu le comprennes grâce à une élève qui est passée de « j'ai du mal à m'exprimer, je cherche mes mots » à « au quotidien, je suis à l'aise ». Cette élève, c'est une ancienne élève de l'école d'expression, Sylviana, et avant d'entrer à l'école d'expression, elle n'arrivait même pas à passer des appels pour réserver des rendez-vous. Et en sortant de l'école d'expression, ce sont ses collègues qui lui demandaient, parce que désormais elle était à l'aise, de passer pour eux les appels, pour réserver leur rendez-vous. Tu vois la transformation? Et voilà ce que Sylviana dit sur le vocabulaire. J'ai appris aussi grâce à toi que c'est pas la peine d'avoir un vocabulaire vraiment riche, mais le peu qu'on possède, grâce à ça, on peut transmettre nos informations et se faire comprendre. Ça, c'est fondamental. Elle vient de dire qu'il n'y a pas besoin pour s'exprimer avec aisance, et elle a traversé ce chemin. Il n'y a pas besoin d'avoir un vocabulaire riche. Il faut maîtriser son vocabulaire. Il faut maîtriser son discours. Plutôt que de vouloir enrichir, maîtrisons. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Et toi, en fait, quelles sont les leçons que tu dois en tirer? Quelle est la méthode que tu dois suivre si toi, tu veux gagner en aisance en maîtrisant ton vocabulaire et te libérer du piège de Molière qui est de vouloir enrichir ton vocabulaire? Eh bien, j'ai présenté ça dans cette vidéo. Parce que moi, Jennifer Teleb, j'ai créé l'école d'expression pour ça, pour démocratiser l'art de l'expression, pour permettre au maximum d'adultes qui veulent reprendre leur éducation en main à s'exprimer avec aisance. Ici, à l'école d'expression, on est là pour créer une communauté de personnes qui ont envie de changer leur vie, qui ont compris que l'expression, c'est une compétence sociale indispensable, qui leur permet d'être à l'aise avec leur discours, leur langage et leur identité, leur personnalité face aux autres. Voilà, c'est ça le but de cette école. Et si tu veux commencer gratuitement ton chemin vers l'aisance, eh bien, je t'invite à t'inscrire à notre masterclass gratuite S'exprimer avec aisance. Le lien est juste sous la vidéo, dans la barre de description. Tu vois, quand tu descends, ici, il y a une description et le lien, c'est celui-ci. Comme ça, tu cliques dessus et tu pourras tomber sur une page pour t'inscrire à la masterclass et rentrer tes informations. Le replay sera accessible juste après ton inscription. Tu le recevras par mail. Donc maintenant, quelle est la première étape que tu dois suivre et qui est indispensable pour t'exprimer avec aisance et maîtriser ton vocabulaire? Et là, il faut que tu comprennes pourquoi penser d'abord au vocabulaire et à avoir plus de mots est un piège. La première technique qui va t'aider à gagner en clarté, c'est de te focaliser sur ton message plutôt que sur les mots que tu vas utiliser. Voyons le propos d'un poète. Il y a beaucoup de pubs là. Bon, vous voyez quand même, il y a de la pub partout. Oh. Voyons le propos que tu as peut-être déjà entendu
d'un poète français, un écrivain français, qui a notamment théorisé la langue française, Nicolas Boileau. Et voici ce qu'il écrit. Voilà, il a écrit notamment l'art poétique pour bien s'exprimer en langue française. C'est ce qu'on appelle un styliste. Il écrit notamment « Ce que l'on conçoit bien s'énonce clairement, et les mots pour le dire arrivent aisément. » Voici monsieur Nicolas Boileau. Donc il est certains esprits dont les sombres pensées sont d'un nuage épais toujours embarrassé, le jour de la raison ne le saurait percer. C'est la langue du XVIIe siècle. Globalement, certaines personnes ont l'esprit tellement confus qu'on ne comprend pas ce qu'elles veulent dire, à l'oral ou à l'écrit. Donc là, il parle de l'écrit, mais le principe est la même chose pour l'oral. Et il dit derrière, cette phrase, elle est même plus importante, je trouve, selon que notre idée est plus ou moins obscure, l'expression la suit ou moins nette ou plus pure. Donc, plus l'idée est claire, plus l'expression sera claire. C'est pour ça qu'il dit que ce que l'on conçoit bien, ce que l'on pense clairement, en fait, s'énonce, donc se dit clairement. Et les mots pour le dire arrivent aisément. Et le problème, c'est que quand tu cherches tes mots et que tu veux enrichir ton vocabulaire, tu ne mets pas ton focus sur la bonne chose. Tu penses qu'il faut ajouter des mots soutenus. Mais les mots, ils servent à quelque chose. Les mots ne sont pas là pour faire joli. Les mots, ils sont là pour transmettre un message. Donc, c'est pour ça que la priorité, ça doit être de clarifier ton message. Et que dans ton esprit, plutôt que de dire « Ah, j'ai pas les mots », tu dois te dire « Quelle est mon idée ? Quel est mon message ?» Parce que de la clarté du message va découler la clarté de ton idée et des mots derrière que tu vas utiliser pour exprimer ton idée. C'est une différence fondamentale. Sans cette compréhension-là, tu ne gagneras jamais en aisance. Parce qu'au lieu de te concentrer sur tes idées, tu vas perdre du temps à essayer d'utiliser des jolis mots. Et derrière, ton propos ne gagnera pas en clarté, ni en précision, ni en fluidité. Et ça s'appelle le triangle d'or de l'expression. Ce sont les compétences fondamentales de l'aisance. Et là, c'est un poète, un expert du XVIIe siècle qui te dit « ce n'est pas Jennifer Tellep. Moi, mon rôle, c'est de t'enseigner des choses pour des techniques, des savoir-faire et des savoir-être pour que tu puisses t'exprimer avec aisance aujourd'hui au XXIe siècle. Mais les principes, ils sont là depuis bien longtemps. Donc maintenant que tu as compris qu'il faut plutôt se focaliser sur le message et pas sur les mots, même si tu as l'impression de chercher tes mots, il faut que tu penses et que tu changes ton état d'esprit, que tu comprennes qu'en fait, tu cherches tes idées. Parce que si tes idées sont claires, eh bien, tu vas t'exprimer avec fluidité. C'est fondamental de le comprendre. Parce que, imagine, changeons l'expression. Voilà. On imagine que tu marches dans une forêt. Tu marches dans une forêt et tu es perdu dans ta forêt. Tu ne sais plus où aller. Donc peut-être que tu marches un peu, tu reviens sur tes pas, voilà. Est-ce que dans ce cadre-là, tu vas dire que tu manques de jambes? Tu n'as plus de jambes? Ben non. C'est pas parce que tu restes bloqué que tu manques de jambes. Les jambes sont un moyen d'avancer vers la direction vers laquelle tu veux aller, en fait, vers le cap que tu veux rejoindre. Les jambes sont un moyen pour bouger. Quand on s'exprime, c'est pareil. Les mots ne sont pas une fin en soi, les mots sont un moyen d'exprimer un message. Donc, le message est premier. Si tu ne te focalises pas sur la clarté du message, tu ne pourras pas choisir les mots justes et tu ne pourras pas trouver les mots. C'est fondamental comme changement d'état d'esprit. Parce que c'est en devenant capitaine en fait de ton cerveau et en donnant à ton cerveau l'ordre de clarifier le message que tu as à transmettre aux autres que les mots vont venir pour transmettre ce message. Et choisis des mots simples. Ne te prends pas la tête. Parce que la clarté, tu verras, et la précision, c'est-à-dire choisir les mots simples et précis pour exprimer ton idée, c'est ça qui va permettre d'enrichir ton vocabulaire. Et c'est contre-intuitif. La précision et la clarté permettent d'enrichir le vocabulaire. Tandis que quand vous ajoutez des mots soutenus comme ça dans une langue, dans un propos qui est confus, ça n'enrichit pas, ça alourdit. Et ça renforce la confusion. Donc, focus sur le message. C'est la première étape. Nous passons à la deuxième étape. Une fois que tu as compris qu'il fallait se focaliser sur le message, il faut que tu apprennes à structurer ton message. C'est la deuxième étape. Elle est fondamentale. Ça veut dire quoi, structurer ton message? Ça veut dire que
les mots que tu vas utiliser, tu vas les structurer dans un ordre donné pour que cela fasse sens. Et on va une nouvelle fois écouter Sylviana qui parle de cela, de ce qu'elle a appris à l'école d'expression pour l'aider à s'exprimer avec aisance. Qui existait depuis toujours, mais bon, peut-être qu'on l'a appris, mais j'ai oublié, c'est SVC, sujet, verbe, complément. Il faut me faire des phrases courtes, mais précises, et que l'autre peut comprendre. C'est pas la peine de se lancer dans de longs discours littéraires comme les grands auteurs de littérature. Faut faire des phrases courtes. Il y a plusieurs méthodes aussi. Il faut commencer par le début et suivre le cheminement dans la phrase. Tout d'abord, ensuite, en effet. Voilà. Qu'est-ce qu'elle dit ici? C'est fondamental que tu le comprennes. C'est que tu as ton message, il va falloir structurer pour que ce soit clair et qu'on puisse te suivre. Et la structure, elle va venir de la langue française. Donc, il y a un enjeu de langue française, mais ce n'est pas celui que tu crois. Ce n'est pas du trouver des mots soutenus, au lieu de dire, je ne sais pas, avoir, dire posséder, jouir, bénéficier. Non. Ça peut être utile, mais bien plus tard. La priorité, ça va être déjà de t'exprimer en phrase grammaticalement correcte. Une phrase grammaticalement correcte, c'est SVC, sujet, verbe, complément. Tu peux vraiment t'écouter si tu manques d'aisance. Je parle bien des gens qui manquent d'aisance. Tu peux t'écouter à l'oral, tu peux enregistrer tes propos quand tu parles à l'oral, tu verras que si tu manques d'aisance, bien souvent, SVC, ce n'est pas là. Peut-être que c'est quelque chose que tu connais, mais est-ce que tu l'appliques? Pareil à l'écrit. Est-ce que tes phrases sont grammaticalement correctes? Un sujet, un verbe, un complément. Ou est-ce que tu balances des mots dans tous les sens? On va voir un exemple tout à l'heure de ce que c'est en fait, sujet, verbe, complément, parce que parfois, ça peut être compliqué de s'en rendre compte. Et une fois que tu as compris qu'il faut utiliser sujet, verbe, complément, on ne s'exprime pas que dans une seule phrase. Donc, imaginons que tu dois répondre à la question que j'aime toujours dire à l'école d'expression, faut-il manger des légumes? Si tu dis juste oui, bah non. Oui, ok, je comprends, mais ce n'est pas précis, je ne sais pas ce que tu veux dire derrière. Donc tu vas commencer à te demander pourquoi. Pourquoi il faut manger des légumes? Le mot qui vient, pour la santé. Ok, mais pour la santé, ce n'est pas une phrase SVC. Tu peux pas dire oui pour la santé. C'est pas une phrase SVC. Il n'y a pas de sujet, il n'y a pas de verbe conjugué, il n'y a pas de complément. Oui, il est important de manger des légumes pour favoriser, pour préserver sa santé, pour améliorer sa santé. C'est déjà une phrase qui est grammaticalement beaucoup plus correcte. Et en créant une phrase grammaticalement correcte, tu vois que le propos aussi est plus riche. Mais je n'ai utilisé que des mots qui sont du langage courant. Il n'y a pas de mots soutenus dans cette phrase. Et derrière, l'idée aussi, c'est que tes phrases s'enchaînent avec structure et logique. Et si tu veux connaître la structure et les 3 étapes pour défendre tes idées avec une grande clarté, rappelle-toi qu'il y a la masterclass gratuite S'exprimer avec aisance. C'est la fameuse technique secrète I2E. Voilà. Pour ceux qui la connaissent, qui a révolutionné la vie de, aujourd'hui, plus de 1000 élèves qui ont suivi les cours de l'école d'expression. Et souviens-toi que pour t'inscrire à cette masterclass, c'est juste en dessous, ici, c'est ce lien-là. Donc, tu vois que là, on n'est pas dans des enjeux bullshit, d'apprendre plus de mots soutenus. On est dans le concret de ton propos, là. Qu'est-ce que tu veux dire? Et les mots que tu utilises, ils vont être structurés, tu vas vraiment les enchaîner d'une façon fluide en lien avec ton propos et ton message. Et penser en phrase SVC, comme le dit Sylviana, ajouter des mots de liaison aussi, n'en abuse pas, mais ça peut t'aider au début pour créer du lien entre tes phrases. C'est très important. Donc, première étape, te focaliser sur ton message. Deuxième étape, structurer ton discours, notamment avec la technique cœur SVC. Si tu veux aller plus loin, tu peux découvrir la technique I2E pour bien défendre ses idées. C'est la masterclass gratuite. La troisième étape qui est aussi extrêmement importante, et là, ça va être un travail d'état d'esprit. Tu vas devoir arrêter de bien parler. C'est contre-intuitif, c'est bizarre, étrange, et tu vas devoir arrêter de bien parler. Tu vas devoir arrêter de vouloir utiliser des mots soutenus si aujourd'hui, ton niveau, c'est que tu cherches beaucoup tes mots, que tu as du mal à te faire comprendre au quotidien.
Il faut savoir marcher avant de courir. Et c'est pour ça que j'ai modélisé la pyramide des niveaux d'expression. Il faut que tu comprennes que la clarté, la précision et la fluidité, ce sont les 3 compétences de l'aisance. La clarté pour se faire comprendre, la précision pour utiliser les mots précis pour exprimer ses idées, la fluidité pour s'exprimer avec logique et cohérence et ne pas perdre les gens et toi ne pas te perdre non plus dans ton propos. Avec ces 3 compétences, 80% du temps dans ta vie, tu es à l'aise. Et c'est génial, ça peut vraiment changer, te faire gagner en bien-être et aussi en crédibilité sociale. Et tu n'as pas besoin de maîtriser beaucoup de mots soutenus pour cela. Tu as juste besoin d'une langue claire, précise. SVC. C'est tout. Et oui, c'est pour ça qu'il y a des niveaux supérieurs. Et effectivement, comme tu le vois, le niveau 3, il y a la prestance pour l'oral, bon, la richesse. La richesse de la langue, elle intervient dans un niveau post-aisance. Donc ça ne veut pas dire que la richesse du vocabulaire et l'utilisation de mots soutenus n'a pas d'utilité pour s'exprimer et avoir un certain niveau d'expression. Non, c'est juste que ce n'est pas nécessaire pour s'exprimer avec aisance. C'est l'étape d'après, là, on commence à entrer dans presque l'éloquence, en vérité. C'est ça qu'il faut que tu comprennes. Il faut que tu apprennes à marcher et donc à avoir un propos clair, précis et fluide, aisance, avec des mots simples et précis. Langage courant. Une fois que tu maîtrises ça, ce sera beaucoup plus simple d'élever ton niveau de langue et là, d'ajouter des mots plus soutenus. Parce qu'aujourd'hui, si tu les ajoutes alors que tu ne maîtrises pas les bases SVC, structuration de ton discours, ça va être un bordel sans nom. Et tu ne veux pas de ça. Parce que ça va aggraver le cas et tu vas être frustré, tu vas te dire « je ne comprends pas, je fais des efforts, je lis, j'enrichis mon vocabulaire, mais je ne m'exprime pas mieux ». C'est parce que tu ne maîtrises pas les compétences de base. C'est très important de le comprendre. Et on va regarder un extrait d'une personne qui revient souvent parmi les abonnés de l'école d'expression et qui trouve que cette personne s'exprime bien. C'est Idriss Aberkan. Voilà. Bon, là, le thème de la vidéo, c'est une de ces dernières, c'est pour ça que j'ai choisi, voilà. Et on va l'écouter. Donc, c'est une personne qui s'exprime avec aisance, qui s'exprime très bien. Il a lui-même fait des formations en prise de parole, vous connaissez peut-être, il est beaucoup plus connu que moi, vous voyez. Donc, c'est quelqu'un qui s'exprime avec aisance. On va écouter son expression et voir s'il y a effectivement beaucoup de mots soutenus. Voilà. S'il y a cette maîtrise de la fameuse langue de Molière. Parce que c'est un des tout débuts de cette chaîne. En fait, vous regardez les toutes premières vidéos, vous scrollez sur les vidéos originales de cette chaîne et vous verrez l'une d'entre elles qui est « Trump va-t-il acheter le Groenland ?» parce qu'il avait déjà évoqué ça pendant son premier mandat où il avait beaucoup moins les coups des franches. Maintenant, évidemment, qu'il est en état de... Donc là, par exemple, est-ce qu'il y a un mot que vous ne comprenez pas? Je précise que cette pédagogie de l'aisance s'adresse aux personnes qui parlent couramment français. Si vous êtes en train d'apprendre le français, ça ne vous concerne pas et effectivement, vous devez apprendre des listes de mots. Mais si vous comprenez tout ce que je dis et tout ce qu'il dit, et ça doit être le cas normalement si vous parlez couramment français, vous voyez bien que la différence entre vous et lui, ça ne va pas être le nombre de mots qu'il va connaître, de mots riches ou compliqués qu'il va connaître par rapport à vous. Cela va être la structure de ses phrases. Il y a des SVC, il y a des mots de liaison, vous l'avez entendu. Son élocution aussi reflète la structure des phrases. Il y a des temps de pause entre les mots, il y a des silences, des respirations. Vous, souvent, vous parlez comme ça, blablabla, on ne comprend rien. Donc, à l'écrit, à l'oral, la structure des phrases, c'est à peu près la même chose. Et à l'oral, on ajoute la structure de l'élocution. C'est bien, ce sujet revient sur la table. Ça fait partie de la question de son héritage qu'il veut laisser dans les livres d'histoire, bien sûr, mais voilà, d'autres... Vous voyez, ça fait partie de la question de son héritage qu'il veut laisser dans, voilà, une phrase complexe avec 2 SVC. Cela fait partie de la question de son héritage. Il veut laisser dans les livres d'histoire cet héritage. On utilise, voilà, hop, un petit mot de liaison, enfin, c'est pas un mot de liaison exactement, mais qu'il veut laisser. Voilà, bim boum, on a 2 SVC dans une phrase. Et ensuite, mot de liaison, mais, puis ensuite, il va nuancer le propos qu'il a dit précédemment. C'est exactement ça, l'art de l'aisance. Vous voyez, c'est simple. Ce n'est pas facile si aujourd'hui, vous avez du mal à être clair et vous cherchez beaucoup vos mots et vos idées sont confuses. Mais c'est simple à comprendre. Et vous voyez bien que là, le travail, si vous voulez atteindre un niveau de fluidité, parce qu'il a une très belle fluidité dans son élocution, vous voyez bien que le travail ne va pas être d'apprendre des listes de vocabulaire. Non, et même la lecture ne va pas vous aider. Mais je ferai d'autres vidéos sur la lecture, parce que là aussi, c'est un grand sujet. Là, c'est sur le vocabulaire pour que vous arrêtiez de tomber dans le piège de Molière, d'apprendre des listes de mots. Donc, je répète que si vous voulez
commencer à vous exprimer de cette façon-là, avec aisance, clarté, précision, fluidité, c'est accessible. À l'école d'expression, des personnes qui pensaient ne jamais pouvoir s'exprimer avec aisance, qui pensaient que c'était quelque chose qui était inatteignable, y arrivent en reprenant en main leur éducation. Et pour ça, il va falloir s'investir. Si vous ne le savez peut-être pas, si vous venez de me découvrir, mais je suis ce qu'on appelle une transfuge de classe. Ça veut dire que je viens d'un milieu populaire. J'ai grandi dans une cité de l'Est parisien, dans le Val-de-Marne. J'ai été élevée par ma mère, avec mon grand frère et ma grande sœur, donc dans une famille nombreuse. Et monoparentale, ça veut dire que ma mère nous a élevés seuls. Et donc, ça veut dire aussi que je faisais partie d'un milieu populaire. Enfin, pas forcément, mais en tout cas, oui. Ma mère est cuisinière, elle est à la retraite maintenant. Donc, ça veut dire que sur le papier, je n'étais pas destinée à faire des grandes écoles, donc Sciences Po Paris. Ma sœur a fait Normale Sup, si vous connaissez, l'École normale supérieure de Paris. Je n'étais pas destinée à être assistante parlementaire d'un député à l'Assemblée nationale à 20 ans. Je n'étais pas destinée enfin 21, je n'étais pas destinée à écrire des discours pour un ministre à 25 ans, et ni aujourd'hui à être entrepreneur d'une entreprise qui fait plusieurs centaines de milliers d'euros à l'année. Je n'étais pas destinée à cela. Si j'y suis arrivée, c'est parce que j'ai repris en main mon éducation et que je me suis appuyée sur cette compétence sociale très puissante, l'expression. C'est ça qui m'a permis de prendre ma place dans la société. Donc c'est accessible. Mais pour ça, il faut être sérieux et il faut engager ses ressources pour reprendre son éducation en main. Il faut engager du temps, de l'énergie, de l'espace mental et aussi un peu d'argent en fonction de vos capacités. Si en tout cas tu es prêt à faire ce chemin, on sera ravis de t'accueillir à l'école d'expression. Par la masterclass gratuite. N'hésite pas aussi, sous la vidéo, il y a aussi le contact de l'équipe pédagogique de l'école d'expression. Donc n'hésite pas à nous envoyer un mail. On te répondra avec plaisir. Et si tu as des idées aussi de vidéos que tu aimerais voir sur cette chaîne, n'hésite pas à le mettre juste en dessous en commentaire. Merci et à la prochaine. Et arrête de tomber dans le piège de Molière. Salut!